comment ça fonctionne, en quoi c'est important et c'est quoi la grosse différence de l'agent Teams. Ok, donc nous on est là. Ok, donc nous on va prompter notre Claude Code pour pouvoir réaliser des tâches. Ok, donc lui ensuite, comment ça se passe? Dès lors que dans la tâche, en fait, c'est implicite. Donc le langage naturel, il doit être important. Toi, tu vas préciser à ce moment-là que tu as envie que ce soit une équipe d'agents qui va travailler pour l'accomplissement de cette tâche. Donc là, il faut être précis dans le prompt. Ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un team lead qui va prendre la main, ok, et qui va coordonner, il va assigner les tâches pour ces différents devs, d'accord? Donc par exemple, tu vas avoir un premier teammate qui va être dédié pour la partie front-end, un deuxième pour la partie back-end et un troisième pour la partie test, par exemple, ok? Et donc en fait, lui, il va créer une liste de tâches et ensuite, chacun des développeurs va prendre la main sur la partie qui le concerne. Et ce qui est important de comprendre et ce qui fait la différence aujourd'hui avec cette notion d'agent Teams, c'est qu'en fait, chacun de ces membres de l'équipe va pouvoir communiquer entre chacun entre eux. Ils vont communiquer. Du coup, quand ils vont avancer dans le développement, ils vont s'envoyer des informations, ils vont communiquer entre eux et pour pouvoir faire des tests, voir si tout est compatible, ok, j'en suis là, etc., etc. Et ça, c'est ultra important.